Salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on parle de Ghoul, de Kagune, d'inspecteur du CGG, Centre de gestion des ghouls. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est un manga écrit par Sui Ishida, ou Shui Ishida, je ne sais pas comment ça se prononce, en France, chez Glénat, depuis 2013, et au Japon, chez Shueisha depuis 2011. La série comportant 14 tomes, une première saison a été adaptée par Shuhei Morita et scénarisée par Shuji Mikazano. Une deuxième saison, Tokyo Ghoul VA ou un truc comme ça, ou Racine de A, ouais, c'est comme ça, a été réalisée par les mêmes personnes, mais aussi scénarisée par Shui Ishida. Pourquoi a-t-il eu besoin de scénariser lui-même la deuxième saison? Parce que la deuxième saison est totalement différente du manga. Mais bon, laissez-moi vous faire un résumé. Kaneki Ken est un étudiant à la fac qui se retrouve avec un ami au café de l'Antique. Un jour, il invita une meuf du nom de Lise à sortir avec lui toute une journée et à la fin de la journée, le soir, il arrive dans son leçon, il apprend que cette meuf, c'est une ghoul et que les ghouls bouffent les humains avec leur Kagune. Mais ça, il le savait pas. Qu'est-ce qu'il est con ce Kaneki? Et soudain, elle se fait, pendant qu'elle attaquait avec son Kagune, une poutre et l'écrase sur place. Attends, j'ai une question. Pourquoi il y a une ghoul qui se fait écraser par un immeuble entier qui est censé être mort et il est toujours en vie, et elle se fait tuer par une simple poutre? Really, nigga? Really? Pas grave. Passons. Kaneki Ken étant blessé par le Kagune de Lise, il se fait implanter un rein de la ghoul. Ce qui va le changer en ghoul. Ah oui, en demi-ghoul, une ghoul borgne. Mi-humain, mi-ghoul, il va se demander tout le long de la saison qu'est-ce qu'il est, un ghoul, un humain. Les deux, ni l'un ni l'autre. C'est à la fin de la saison où on voit Jason le torturer et le faire devenir Kaneki pour que Kaneki bouffe Jason et obtient son fucking Kagune. Et oui les gens, quand une ghoul bouffe une ghoul, il récupère son Kagune, s'il bouffe les poches de RC, Red Cross ou un truc comme ça, je sais plus. Un Kaneki aux cheveux blancs, quoi. Les gens, ils passent plus son temps à se poser des questions. Non, c'est fini ça. Maintenant, il passe son temps à taper sur les gens. C'est mieux. Et là, c'est là qu'intervient la différenciation. D'un côté, quand Toka vient le chercher, Kaneki dit « Écoute Toka, je vais faire ni partie de l'arbre à Ogiri, ni de l'antique, désolé. » Et dans l'anime, c'est « Wesh Toka, ah bah il bat l'antique, hein. Moi pour vous protéger, je vais rejoindre mon ennemi, parce que ça a peut-être plus de sens dans le manga. » Voilà. Blague reprise des 5 minutes de Tokyo Ghoul, merci à ceux qui l'ont traduit, ça fait plaisir. Voilà, j'ai terminé mon résumé. Qu'est-ce que j'ai pensé au final de ça? Du manga, de l'animé, des deux saisons de l'animé, des deux parties du manga. La deuxième saison m'a laissé sceptique, pour la simple bonne raison que, bien sûr, ça a plus de sens dans le manga, c'est totalement différent. Tu prends plus de plaisir à lire le manga qu'à regarder la deuxième saison. Et tu te demandes pourquoi, parce que moi la première saison, j'ai préféré rester là comme ça, avoir le petit filet de bave, mais apprécier les épisodes. Alors que dans le manga, dans la deuxième saison, moi, c'était plus dur. Déjà que j'ai pas trop accroché, mais déjà la fin, le truc il fait ça. Là tu vois, là ça continue en ligne droite. Sauf que l'autre il part dans l'autre sens. Et à la fin, je sais pas, il se téléporte là. Il se téléporte à la fin du trajet du manga. Je sais pas pourquoi. Bref, continuons. Sinon, je regrette pas de l'avoir lu et vu, parce que ça m'a permis de faire une opinion sur les deux. Pour une fois que je préférais la première saison d'un animé, j'ai tout de suite détesté la deuxième, et c'est la première fois que ça me fait ça. Enfin, pas détesté, mais moins aimé. Perso, je trouve que c'est beau, c'est bien raconté, les personnages, même Chou, qui à la base est insupportable, ils sont assez attachants, les développements, les personnages sont juste géniaux, et je regrette, comme je l'ai dit, juste que la deuxième saison diffère du manga.
Mais bon, je comprends pas le choix de l'auteur. Sur... Si il aurait fait exactement la même chose, que ça aurait collé, il aurait peut-être fait peut-être même plus de YouTube Money, ma gueule. Mais non, il n'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'aurait fait vibrer comme un cimetière, les gens, comme un cimetière. Mais bon, la deuxième saison, bien que spéciale, est aussi bien. Moins bien que la deuxième partie, mais bon. Les OP sont cool, les OST aussi. La beauté des dessins est juste géniale. Voilà. Après, les gens, j'ai appris l'existence de Tokyo Ghoul RE et je compte faire une critique manga dessus quand que la troisième saison soit finie et que le manga soit terminé parce que je pourrais aussi faire un point de vue là-dessus et faire une critique manga. Après, pour une fois, j'espère que la saison 3 va totalement différer du manga parce que j'ai pas du tout accroché. Pour une fois, voilà, je dois dire, ça m'a pas du tout... J'ai pas du tout aimé. Enfin si, j'ai bien aimé. En fait, la seule motivation qui m'a poussé à continuer à lire et que j'ai fini par bien aimer, c'était la scène de cul. Car oui, dans Tokyo Ghoul RE, il y a des palpitations, des retournements de situation, des ghouls qui travaillent au CGG, il y a Kaneki avec comment on appelle ça, un trouble de la mémoire, un trou noir, et il y a un doublement de personnalité, c'est juste génial, il y a tout dans Tokyo Ghoul RE, n'hésitez pas à aller le lire. Je dis ça en rigolant, bien sûr, mais je vous jure, c'est génial. J'ai peut-être pas accroché dès le premier coup, mais c'était juste génial, j'ai apprécié le lire. Voilà. Bref, salut les zouzous. On se termine là-dessus, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Le petit train-train habituel, quoi. Perso, de mon côté, je reprends les critiques manga avec un format pour écrire différent, mais beaucoup mieux. Peu de trucs faits à l'arrache. Maintenant, c'est écrit, et c'est beaucoup mieux ainsi. Bref. Je vous dis salut, hein. Salut les zouzous, c'était Redix Flotato, et à la prochaine pour une nouvelle critique manga ou autre. Salut les gens.